Donc avant de commencer mon histoire, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à faire tout le tralala, tous les mets un pouce, système et tout. En plus c'est une vidéo un peu différente, vraiment intéressante. Donc voilà, n'hésite pas. Donc je vais commencer, je vais te raconter mon histoire. Donc on me dit bon bah voilà, il faut que tu ailles en Inde, parce qu'en fait je travaille avec des équipes indiennes. Bon, je vais pas non plus étaler sur ça. Je travaille avec des équipes indiennes, je manage des Indiens en fait. Et, euh, et vraiment, bon, déjà, quand on parle avec eux, on sent que c'est vraiment une culture différente. Ils fonctionnent vraiment différemment. Je reviendrai plus tard, vraiment, pour dire qu'est-ce qui est différent, justement. C'est ce qui t'intéresse, bien sûr. Mais j'y viens. Donc, bref, on me dit, bon, bah voilà, il va falloir faire des transferts de connaissances, de compétences sur le projet sur lequel je travaille. Donc, il faut partir en Inde. Donc, du coup, hop, on prend l'avion, tout ça. Donc voilà, je prends l'avion, je sais plus combien il y avait d'heures de vol. Bon. C'est anecdotique, hein, je sais plus 10 heures. C'est à peu près ça. Hein. Donc 10 heures et tout, et puis on arrive là-bas. Donc j'y allais uniquement pour le travail. Hein. Bon, j'ai fait une petite journée de tourisme, mais bon, c'est pas ça le plus important. D'ailleurs, c'est très sympa. Hein. Franchement, c'est une culture vraiment différente. Donc c'est cool, il y a des trucs à voir et tout. Enfin bref, donc j'y vais. Et déjà là, on arrive à l'hôtel. Et là, je me dis, ok. Donc déjà vraiment, vraiment très très différent quoi. Parce qu'en fait on a accueilli un peu comme des rois quoi. Hein. En fait ils ont, je sais pas comment dire mais en fait c'est presque malaisant parce que quand on arrive, direct bon ils prennent les valises, ils prennent les machins, ils t'accueillent, voilà bon, ils t'accueillent vraiment comme des rois. Mais on sent quand même que ça va au-delà du respect. C'est pas de la peur, mais c'est vraiment ouais, du respect plus, vraiment en mode bah, les Européens ils sont au-dessus de nous quoi. Ils se placent en dessous directement. Alors c'est un peu gênant je trouve au début. Enfin bref, alors du coup ouais, on arrive et tout, voilà, ça se passe comme ça, je fais bon. Ok, peut-être. Et puis voilà, donc on continue et tout. Donc je vais me coucher, bon, voilà. Le lendemain on fait une petite journée de tourisme. Bref, c'est pas important. Et ouais, bon, si en fait c'est important. Parce que dans la journée de tourisme, pareil, j'ai eu un peu ce ressentiment où, bah ouais, il y a un taxi qui nous a emmené un peu visiter, quoi. Et c'est pareil, bon, très très cool, hein. Franchement, super cool et tout. Mais pareil, l'impression voilà, un peu d'infériorité. Mais sans que nous, on se mette en position de supériorité. Donc, ça fait vraiment une sensation super étrange, je trouve. Vraiment, vraiment très bizarre. De plus de respect bizarre. Bref, donc là j'arrive pour travailler. Donc déjà vraiment c'est un pays bon, si c'est le pays le plus peuplé de la terre, c'est clair que je sais pourquoi maintenant quoi. C'est c'est bondé mais c'est un truc de malade. Hein. Déjà sur les routes, euh, franchement tu vas plus vite à pied qu'en voiture. Genre, franchement c'est un truc de ouf. Bon déjà j'ai été faire un peu des pays d'Asie donc bon les mobylettes tout ça je connais mais il y a trop de monde et puis ça klaxonne quoi. Tu vois, t'as l'impression que c'est désordonné tout ça. Enfin bref. Donc on arrive et tout dans les conditions de travail. Et là je voudrais dire plusieurs trucs. Donc déjà je trouve qu'on est mal déjà parce que parce que les mecs ils travaillent quoi. Déjà ils ont la culture du travail mais franchement c'est inexplicable. Genre genre c'est des trucs en France et même en Europe je veux dire ça n'existe pas quoi. Genre, les mecs, je vais te donner des exemples. Tu vois. Déjà, il y a des heures de décalage. Il y a 3 ou 4 heures. Sauf que déjà, les mecs,
vu qu'ils travaillent avec l'Europe, donc la France là, pour mon cas, bah, les mecs en fait ils vont se caler sur tes heures déjà. Donc tu vois, au lieu de, par exemple, je sais pas, que tu commences à, je sais pas à quelle heure tu commences le matin, on va dire tu commences à 9h, tu finis à 18h, tu vois. Bah eux ils ont 3 heures. Du coup eux ils s'en foutent, ils se calent déjà sur tes heures. Donc déjà les mecs, tu vois, ils se cassent, il est 20h quoi, minimum, du soir. Donc déjà c'est un truc de ouf. Enfin moi je me dis, imagine demain tu travailles avec je sais pas quoi, la Chine, tu vois, et on te dit, bah vas-y tu te cales sur les heures de la Chine, tu vois. Là, c'est sûr, il y a de la grève, tu vois. Direct en France, il y a la grève, c'est fini, quoi. C'est le bordel. On en parle pendant 10 ans et c'est fini. Donc, déjà, ouais, les mecs, putain, ils travaillent. C'est des machines de travail, quoi. Franchement, ils travaillent tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis c'est pas du travail, tu vois, genre. C'est genre du travail parce que les mecs, ils veulent apprendre, ils veulent tout savoir. Ils veulent. Tu vois, c'est incroyable, quoi. Genre. Bon, bon, je généralise pas, tu vois. Franchement, je généralise pas. En France, c'est pas qu'on est des enfants gâtés, tu vois. Mais un peu quand même. Par rapport à eux, je parle, hein. C'est vraiment, nous, on a tout. Franchement, on a plein, plein, plein de trucs. On a tout un tas de trucs. On a tout. Bon, en informatique, par exemple, l'emploi, c'est. Enfin, en dev, l'emploi, t'as 10 jobs, quoi. Franchement. T'as 10 jobs pour toi, tu vois. Donc, t'as le choix et tout. Et on te donne tout, tu vois. Genre, tu vas sur internet, tu as tout ce que tu veux, tu as des ressources pour apprendre tout ce que tu veux, tu as entre guillemets, les meilleurs mecs, enfin c'est en train de changer un peu, mais tu as les meilleurs mecs dans les domaines, dans tous les domaines technologiques quasiment, dans la santé on est au top. Tu vois, on a tout quoi. On a tout, on a tout, on a les meilleures personnes qui nous apprennent, enfin franchement c'est un truc de ouf. Et eux, franchement, ils sont en PLS, tu vois. Mais via internet, ils apprennent. Et vu qu'ils travaillent comme des franchement, c'est des acharnés, quoi. Genre, tu te rends pas compte, quoi. Les mecs, c'est des oufs, tu vois. Genre, ils sont là, ils travaillent tout le temps. Genre, ils te font des configs serveurs dans le bus, quoi. Tu vois. Genre, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais, wow, mais c'est n'importe quoi. Et genre, les mecs, ils ont une discipline, mais monstrueuse. Et ils travaillent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils travaillent tout le temps. Et franchement, ouais, moi, c'est pas que ça m'inquiète, mais ouais, sur ce point de vue-là, on est mal, quoi. Franchement, je sais pas si on va réussir. Bon, on est dépassé déjà hein, au niveau de la charge de travail. Et comme je te dis, les mecs, ils sont là, ils sont acharnés, quoi. Et puis ils te regardent, genre comme ça. Ah ouais, apprends-moi. Genre, tu vois, ils sont comme des oufs, quoi. Et ouais, ils sont ultra attentifs, ils sont au taquet. Du coup, franchement, moi je vois ça, franchement, c'est pas que ça me fait flipper, mais. Non, ça fait pas flipper en vrai. Mais faut vraiment pas qu'on se repose trop sur nos lauriers non plus, hein. Parce que, parce que les mecs, ils avancent à une vitesse grand V, un truc de ouf, hein. Ils apprennent super vite. Ouais, ils avancent vraiment super vite. Donc ça, c'est vraiment leur plus grosse force, quoi. Genre, c'est des acharnés. Voilà, c'est des gros acharnés. Ils connaissent le goût du travail et la discipline, comparé à nous. Donc, ouais, ils sont ouf. Après, on a quand même nos avantages, et heureusement, parce que sinon ça ferait déjà 3-4 ans qu'on serait total dépassé déjà, je pense. C'est que, tu vois, eux, eh ben, ils sont en pleine un peu transition culturelle, tu vois. Donc qu'est-ce que j'entends par transition culturelle? C'est que bah, j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec eux. Et en fait, les mecs, leur génération de leurs parents, enfin par exemple, je te prends mon âge, moi j'ai 25, tu vois. Bah, tous les mecs qui sont de la génération 25, 32, 33, on va dire, ou 20, 33, on va dire, la génération là, bah, ils sont en train de s'occidentaliser, tu vois. La génération de leurs parents, ils sont très très orientés religion, tout ce qui est caste et tout. D'ailleurs, je reviendrai sur le système de les castes un peu, je vais vite faire un topo, tu vois. Bon, je suis pas un expert, hein, mais je vais te faire un petit topo de ce que j'ai compris et tout, de ce qu'ils m'ont un peu expliqué.
Donc ouais, t'as tout ça et leurs parents ils sont très là-dedans quoi. Et du coup je sais plus ce que je voulais dire. Oui voilà. Donc les mecs, il y a une transition culturelle qui est en train de se faire. Donc ils sont en train de passer de leur génération de parents qui est très très religieux, je viens d'inventer un mot, qui est très tourné vers la religion, vers le mariage, vers la famille, vers tout ça. Et là, ils sont en train de basculer dans une phase, enfin dans une espèce de transition, j'ai l'impression. Enfin, c'est moi qui déduis ça de ce que j'ai entendu, vu, parler, tout ce que tu veux. De transition où c'est que les mecs, ouais, culturellement, tu vois, ils changent. Genre, ils s'occidentalisent. Donc, ça fait vraiment une transition. Mais, tu sens quand même qu'il y a quand même un peu des restes de la génération d'avant. Et c'est là où on a encore la chance d'être performant, quoi, nous. Parce que sinon, je te dis, on serait déjà dépassé depuis longtemps, hein. Donc en fait, qu'est-ce que ça crée comme problème? Enfin, comme problème. Comme en fait, il y a peut-être une rupture qui va se faire. Bon, ça, on verra dans le futur. Je suis pas devin non plus. Mais surtout, le truc qui est un peu gênant, c'est au niveau du management du coup. Parce que les managers, ils sont souvent de la génération de leurs parents. Et les devs, les, même les leaders techniques, ils sont plus de la génération, je te dis, 20-33, on va dire. 20-35, allez, pour faire vraiment large. Et du coup, ça crée un conflit vraiment bizarre parce que les managers sont très 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 autoritaires, tu vois. Parce que souvent, ils sont de la caste supérieure ou... Donc ouais, les castes, je fais vite une parenthèse. C'est en fait, ils naissent et ils sont dans une certaine caste. Et en fait, en fonction de ta caste, eh ben, tu vas devenir... voilà, t'es dans tel rang essentiel, voilà. Et tu bougeras pas trop. T'as peu de chances de bouger vraiment de beaucoup, tu vois. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et du coup, ils sont en train de se déplacer là, bref. Et du coup, t'as ça qui est encore très présent chez les managers, chez les mecs qui dirigent, tu vois. Donc il y a vraiment une autorité monstrueuse en fait. Et c'est en mode, tu fais ça, et si tu fais pas ça, moi je te défonce, tu vois. En gros, c'est ça, hein. Non mais j'exagère même pas en plus, c'est ça. C'est en mode, tu fais ça, sinon, moi je te le dis, je te pourris la vie jusqu'à ce que tu trouves plus de boulot et que tu meurs, quoi. En gros, c'est un peu ça. Donc du coup, ils ont une pression, tu vois. Et ça, c'est voilà, ça c'est leur point noir, c'est que bah, justement, tu passes dans tout ce qui est micromanagement. C'est pas du management un peu à l'européenne, où ça passerait pas du tout d'ailleurs. C'est vraiment du micromanagement en mode tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, tu réfléchis pas, tu vois. Tu fais ça et puis c'est tout, en fait, parce que je l'ai dit, tu vois. Et du coup, vu qu'ils sont en train de s'occidentaliser, ça part ça crée un peu des tensions. Du coup, ça ralentit un peu leur progression, leur croissance. Du coup, nous, on a tout ce côté management, on est largement en avance. Mais vraiment, hein, on est très 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 largement en avance. Donc ça, c'est notre point fort par rapport à eux. Je sais pas si ça durera très longtemps, mais bon. Ensuite, deuxième truc que j'ai trouvé, et pourquoi on n'est pas encore totalement dépassé, c'est parce que les mecs, ils ont du mal à... Encore une fois, c'est culturel, hein. Ils ont du mal à, tu vois, à visualiser l'ensemble. En fait, c'est un peu comme si par exemple tu leur dis bon écoute, voilà ce qu'il faut que tu fasses, tu fais telle tâche, telle tâche, telle tâche, telle tâche, ben ils te les font super vite parce qu'ils sont habitués, tu vois. Ils ont genre, c'est un peu comme si, tu vois, ça c'est leur vision. Et toi, tu vas ajouter des trucs dans leur vision. Putain, j'ai pas trois mains, c'est dommage. Tu vas ajouter des trucs dans leur vision et du coup, ils vont faire, tu vois, ils vont faire le hop, tu vois ce que je veux dire? Genre j'ai dit, vas-y, fais tel test, tel test, tel test, tel test, tel test. Ok, comment je fais les tests? Tu leur montres et ils le font, tu vois. C'est un peu comme des robots. C'est un peu bizarre de dire comme ça. En vrai, c'est pas comme ça vraiment, tu vois. Ils sont super sympas, tout ce que tu veux, mais ils ont une vision du travail très robotisée, tu vois. C'est pour ça aussi que le management, il est comme ça. Parce que, en gros, c'est fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment structurer, quoi. C'est pas en mode, en France, tu vas dire, vas-y, fais telle fonctionnalité. Aux États-Unis, c'est encore pire. Fais telle fonctionnalité et vas-y. Voilà. Tu te débrouilles, quoi. Bah, eux, c'est pas ça, tu vois.
C'est dans telle fonctionnalité, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Et ils vont faire ça, 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 ça. Et si tu as oublié de dire un truc, bah ils le font pas. Tu vois, ça va pas genre leur venir à l'idée. Tu vois ce que je veux dire? Je te donne un exemple, une métaphore. Par exemple, si tu dis, tu vois, tu veux faire les courses, donc à un Français, tu vas lui dire, bah vas-y, va acheter à manger, tu vois. Va faire les courses et puis reviens avec un peu de tout, quoi, des féculents, de la viande, et puis voilà. Pour la semaine, tu vois. Tu dis ça. Donc là, forcément, bah, toi, tu as quelqu'un qui te dit ça, moi, il y a quelqu'un qui me dit ça, je me dis, bah vas-y, je vais prévoir un peu pour la semaine, je vais acheter un peu de viande, un peu de féculents, un peu de. Désolé pour les véganes, hein. Un peu de viande, un peu de féculents, un peu de légumes, un peu de machin. Tu vois ce que je veux dire? Et ben eux, si tu leur dis ça, bah ils font pas en fait. Parce que tu leur as pas dit assez précisément. Tu vois? Faut leur dire, vas-y, il faut que tu achètes 400 grammes de viande rouge, donc de la viande de bœuf. Il faut que tu achètes une asperge, tu vois. Il faut que tu achètes un paquet de haricots. Il faut que tu achètes, un paquet de riz de 1 kg. Faut que tu achètes ça. Tu vois, faut leur dire comme ça. Et là, ils ont une liste et ils font, ok, il faut que j'achète ça, 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 ça. Puis ils font super vite, genre 3 fois plus vite que toi. Tu vois. Donc ça c'est un peu gênant pour eux parce que vu qu'ils ont cette vision très comme ça, et ben il manque un peu d'initiative, tu vois, par rapport à nous, je parle. C'est pas un défaut, tu vois, mais il manque un peu d'initiative. Du coup, on a encore un peu l'avantage. Enfin, par rapport à ça, quoi. Et puis ouais, culturellement, voilà, on est bien. Mais par contre, si toi, t'es genre ultra technique, tu vois, moi je te le dis, par exemple, si t'es un manager et que t'as les nouvelles techniques de management, pas les micromanagement, parce qu'il y en a en France malheureusement encore, mais si t'as les nouvelles techniques de management, si tu sais gérer un projet en mode agile, tout ça, ou si tu veux aspirer vers ça, normalement ça va aller, tu vois, t'es bien. Si tu veux devenir architecte de solution, si tu veux monter leader technique, je sais pas, leader technique, tu vois, et que justement, il faut que tu aies cette vision d'ensemble et que tu dises, bon, bah voilà, comment il faut faire telle application, moi je conseille plutôt comme ça, parce que machin, telle architecture, tel design pattern, il faut l'utiliser comme ça, tu vois, tu fais les trucs là. Bah, en fait, t'es vachement bien. Parce qu'en fait, t'auras des gens comme les gens en Inde, tu vois, qui sont super forts pour faire les trucs très techniques et pour apprendre. Et t'auras une écoute aussi et une discipline. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Par contre, si tu es un dev et que tu t'enfermes vraiment dans ton dev, bon, si tu as une vision d'ensemble en tant que dev senior, il n'y a pas de souci, tu vois, si tu aspires vers ça. Mais si tu es un dev et que tu te reposes sur tes lauriers, tu vois, bon, déjà, tu vas être dépassé par la technologie, comme on en parlait dans l'interview d'Anto. Ça évolue tellement vite que tu vas être dépassé. Mais si tu te reposes un peu trop sur tes lauriers, et ben, eux, ils travaillent tellement dur que c'est sûr que t'es dans. Enfin, je te le dis clair, enfin, c'est peut-être violent, mais t'es dans la merde, quoi. Franchement, t'es dans la merde. T'es dans la merde parce que les mecs, je te dis, ils travaillent comme des malades, quoi. C'est des machines, hein. Je sais même pas comment ils font, hein. Ils ont pas trop de vie. Enfin, ils ont moins de vie perso que nous, largement. Et ils travaillent, quoi. Genre, je te dis, c'est des machines. C'est juste des machines. Donc, ouais, il faut que tu prennes des soft skills ou quoi, un peu à droite à gauche. Enfin, moi, je te le conseille, après, tu fais ce que tu veux. Donc, voilà un peu pour la petite histoire. Et, euh, et voilà. Il faut falloir apprendre à travailler avec eux aussi, je pense, dans le futur. Après, ça dépend si t'es vraiment dans une toute petite boîte ou quoi. Bon, peut-être pas, mais sinon, tu vas être obligé d'apprendre à travailler avec eux, quoi. Parce que, parce que c'est la direction que prennent toutes les grosses entreprises dans l'IT. C'est de travailler en offshore, quoi. Pour les gros projets, en tout cas. Après, tu auras deux, trois projets, tu vois, où tu travailleras pour des Européens ou des Français, des boîtes françaises qui veulent pas travailler avec de l'offshore. Mais offshore, hein, c'est pour travailler avec eux, avec l'Inde. Mais ouais, ça va. Je te dis, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Bon, je te le dis, je suis un peu deg parce que je voulais faire un vlog, tu vois. Si je retourne, je te ferai un vlog. Parce que franchement, c'est énorme. Et c'est beaucoup plus vivant. Là, je te parle un peu de mon ressenti, comment j'ai vu les trucs. Bon, c'est vachement bien aussi, mais bon. Tu vois, c'est vachement bien avec l'offshore. Enfin, avec un vlog et tout. C'est trop marrant, tu vois.
T'as des trucs de ouf. Je vais te raconter. Tu te balades, tu vois. Puis là, t'as une vache qui traverse la route. Pourquoi? Je sais pas. Genre, en plus, je te l'ai dit, tu vois, au début, c'est genre les bouchons partout. Et là, tout d'un coup, t'as genre une vache, elle va traverser au milieu des voitures. Mais genre, elle slalom entre les voitures comme ça. Puis tranquille, hein, genre, comme une petite vache dans la campagne, tu vois, française, tranquille, allez, je traverse la route. Et là, t'as les voitures, tout le monde klaxonne, parce que là-bas, tout le monde klaxonne. Et ouais, c'est énorme. Énorme. Donc c'est un pays, ouais, vraiment différent. Allez, je te parle un petit peu des bonus. La bouffe. Ah, la bouffe. Oh, putain. Putain, les épices. Oh, putain. J'espère que t'aimes bien les épicés, hein, parce que moi, j'ai souffert. Hein. Oh là 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 là. Tiens, j'ai encore la goutte, là, je pense. Non, c'est bon. Non, mais sérieux, ouais. J'arrive comme ça. Et puis, tu t'arrives au resto, puis tu fais... c'est quoi qui est sweet, quoi. Donne-moi les trucs doux, quoi. Et genre... puis tu goûtes. Puis en fait, c'est pas doux quand même. Tu te dis non. À la fin, j'ai mangé que du riz, tu vois. Du riz de nature, comme ça. Moi, je pouvais plus. Après, il y en a des des personnes plus résistantes que moi, mais franchement, ça t'arrache, quoi. Tu vois, en France, tu vas dans un restaurant épicé, tu vois, t'as les petits piments. Tu sais, sur la carte, t'as les petits piments et tout. Tu te dis, bon, bah vas-y, je suis un ouf, tu vois. Bah, dis-toi que les plats là, ils sont genre doux, tu vois, là-bas. Mais genre, j'exagère pas, hein. Genre, alors, les plats épicés, j'ai pas goûté. Enfin, très épicés, où il y a les piments là-bas. J'ai pas goûté. Mais déjà, les plats normaux. Mais. Je vais te raconter un truc, tu vois. Premier jour, ou deuxième jour, je sais plus. Je prends un plat, tu vois. Puis je prends un truc normal. Puis le mec, il arrive comme ça. Ouais. Donc je te dis, ils sont super polis. Tu vois, ils te prennent un peu pour les rois. Enfin, je sais pas trop pourquoi, mais ils te prennent un peu pour les rois. Hop, il me ramène mon plat. Il me dit, voilà, c'est ça, nanana, plat. Pause. Et là, je commence à manger, tu vois. Donc, ok, c'était bien épicé déjà. Et sur le côté de mon assiette, comme ça, tu vois, il y avait mon assiette tranquille. Et là, tout en haut de l'assiette, en décoration, je pense, il y avait des oignons. Tu vois, quand tu coupes des oignons comme ça, pas genre coupés en petits bouts, tu vois. C'est genre des grosses lamelles d'oignons. Et dessus, il y avait une espèce de sauce, tu vois. Sauce un peu épicée, tu vois. Je me dis, ouais, vas-y, je suis un ouf. Je te rappelle, c'est le début du voyage. Je me dis, vas-y, je suis un ouf. Putain, je te promets, mec, je prends ma fourchette, tu vois. Je pique, hein, juste une lamelle d'oignon, hein. Une lamelle, je sais pas si ça dit une lamelle, bref. Je pique le truc, je commence à croquer dedans. Immangeable. Ah, je te promets, immangeable. Genre pas mangeable, genre c'est... Tu te dis, ouais, j'exagère, tout ça. Non, non. Je te le dis, tu peux pas, en fait. Tu es là, puis tu crèves. En même temps, tu le manges. J'ai pas pu, tu vois. Franchement, c'est monstrueux. Sinon, t'as les nanes. C'est bon, ça. On se met bien avec les nanes. Hein. Nanes fromage, nanes, tout ça. C'est pas mal aussi, hein. Sinon, ils ont des trucs super bons. Franchement, c'est bon. C'est ça le pire. C'est bon, mais c'est épicé. C'est monstrueux. Franchement, j'espère que je vais y retourner. Comme ça, je te prendrai des vlogs de ce que je bouffe et tout. Tiens, ça va être énorme. Je vais découper ça en plusieurs vidéos. Ça va être trop marrant. Et puis, je te montrerai l'Haïti aussi, comment c'est. Parce que bon, on est quand même sur une chaîne d'Haïti, tu vois. Ouais, bref. Donc, ouais, je te le dis, mec. Travaille. Travaille, travaille. Te repose pas sur tes lauriers. Parce que sinon, t'es dans la merde. Parce qu'eux, ils rigolent pas du tout, tu vois. Eux, ils travaillent comme des oufs. Et deux solutions. Soit ils partent en crise, parce que le choc, il est trop dur. Enfin, la transition est trop violente. Soit ils transitent et on est dans la merde. On est dans la merde. Parce qu'ils travaillent comme des oufs. Du coup, on n'a aucune chance. Franchement, on n'a aucune chance. Mais ils travaillent 12 heures par jour. Hein. Ils travaillent dans le bus, hein, tu vois, ils s'en foutent. Ils travaillent tout le temps. Voilà, je te le dis, remets-toi au boulot si tu bosses pas. Et si tu bosses déjà beaucoup, t'es bien. T'es très très bien. Parce qu'en plus, t'as la mentalité de, je te dis, de vision d'ensemble, tout ça. Je te le dis, t'es bien. Très très bien même. Sinon, t'es un peu dans la merde. Je te le cache pas. Mais voilà, mais super expérience. Franchement, c'était assez énorme. Donc voilà. Franchement, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Je sais pas.
Donc je t'ai raconté un peu mon périple là-bas. Et c'était trop marrant. Trop marrant. J'ai bien rigolé, mais bon. Voilà. Donc j'espère que ça t'a plu. C'est un format de vidéo un peu différent, hein, forcément. Mais c'est vraiment une vidéo qui me tenait à cœur. Et peut-être que j'en ferai une si je te dis bah, je repasse là-bas. Je vais te faire un vlog et tout. Tu vois, ça va être énorme. Et je vais même peut-être te faire des petites réactions justement des locaux là-bas. Enfin des personnes avec qui je travaille éventuellement. Si elles sont d'accord, hein. Parce que moi elles seront peut-être pas d'accord. Ça sera de l'anglais. Ah oui, l'accent. Ouh là là. On n'est pas très fort en anglais déjà nous les Français. Quoique dans l'IT ça va, tu vois. Mais l'accent, pas évident à comprendre, hein. Je te souhaite bonne chance. Non voilà, c'était une vidéo. C'était une vidéo vraiment comme ça, comme j'aime bien faire, tu vois, sans cut, sans machin. Je te parle direct. Je te raconte un peu mon ressenti. Je te dis qu'il faut bien qu'on travaille dur et tout. Sinon on est mal. Et voilà, je te donne juste mon ressenti comme ça, tu vois. Peut-être que je te ferai un truc plus structuré plus tard. Bon. C'est pas trop mon habitude, tu vois. J'aime bien rester un peu naturel comme ça. Et voilà, j'espère que ça t'aura plu. Et voilà. Allez, porte-toi bien jusqu'à la prochaine. Salut!